Bonjour, voilà, on peut terminer avec la 24e heure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la sépulture de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, prosterné devant ta divine présence, je supplie vraiment ton cœur de m'admettre à cette méditation douloureuse des 24 heures de ta passion, et en particulier cette heure douloureuse pour ta maman, où tu es mis vraiment dans ton tombeau, ta sépulture. Seigneur, je viens vraiment la méditer dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, de tous les agonisants, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les mourants qui sont en train de mourir maintenant, de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes des religieux, les âmes qui te sont consacrées, Seigneur. C'est vraiment au nom de tout ce que je viens te faire cette heure de ta méditation, pour que tu sois glorifié et aimé de tous, Seigneur, et pour te ramener des âmes, et pour que des âmes soient sauvées, Seigneur. Je te demande vraiment de l'aide, de la grâce, et une compassion et une compréhension de tes souffrances, pendant la méditation de cette 24e heure de ta passion. Je supplie Marie de bien vouloir m'admettre à ses côtés pendant ce moment très difficile, et de recevoir toutes mes consolations et tout mon amour, uni à celui de son Fils Jésus. En l'honneur de Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je viens aussi implorer mon ange gardien de venir m'accompagner pendant cette 24e heure de ta passion, Jésus. En l'honneur de mon ange gardien, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et Seigneur, je te demande une âme par mot que nous allons lire dans cette méditation, parce que tu nous l'as promis et que nous avons foi et confiance en toi. Mon Jésus, ta mère douloureuse a été la première à te recevoir sur ses genoux après la déposition de la croix. Dans ses bras, ta tête transpercée repose doucement. Maman, ne refuse pas ma compagnie. Permets qu'avec toi, je puisse rendre les derniers devoirs à mon bien-aimé Jésus. Ma douce mère, il est vrai que ton amour et ta délicatesse à toucher mon Jésus est sans égal. Mais je voudrais essayer de t'imiter en tout, Marie. Je veux faire tout comme toi, Marie, tout répéter, chacun de tes mouvements, chacune de tes paroles, pour plaire à Jésus. Je veux joindre mes mains à tes mains, Marie, pour enlever toutes les épines qui se trouvent dans la tête de Jésus. Et je veux m'unir à toi dans toutes tes adorations et dans toutes tes prières. Marie, déjà tes mains s'approchent des yeux de mon Jésus et s'apprêtent à en ôter tout le sang coagulé. Ces yeux qui hier encore éclairaient le monde et qui en cette heure sont voilés et sont éteints. Maman, je m'unis à toi, embrassons les yeux de Jésus, adorons-les profondément. Oui, Marie, je veux vraiment m'unir à toi et je veux embrasser les yeux de Jésus et le remercier pour tout ce qu'il a fait, et remercier ses yeux si beaux de lumière, et mettre les yeux de tous les hommes dans ses yeux à lui, pour que tous les regards soient sanctifiés. Je vois aussi les oreilles de mon Jésus, emplies de sang, écrasées par les gifles, lacérées par les épines. Maman, adorons ces oreilles qui n'entendent plus et qui pourtant ont tant souffert, pour rappeler d'innombrables âmes obstinées et sourdes à la voix de la grâce. Oui, Marie, je veux vraiment m'unir à toi pour aller appeler toutes les âmes, pour que Jésus ne soit pas mort en vain. On veut prendre les oreilles de tous les hommes, de toutes les générations passées, présentes et futures, et on veut aller mettre ses oreilles dans les oreilles de Jésus, pour que vraiment l'ouïe soit purifiée et que les âmes puissent répondre à l'appel de Dieu. Et que les hommes ne passent pas leur temps à écouter des mauvaises choses qui les abaissent,
mais qu'elles ouvrent leur cœur à la voix de Dieu. Maman, je vois ton visage en larmes, marqué par la douleur à la vue du visage de Jésus. Je veux unir ma douleur à la tienne, Marie. Je veux te couvrir de tout l'amour de Jésus, de toutes ses bénédictions, de toute sa tendresse, de tous les mots qu'il avait l'habitude de te dire. Je veux te consoler, Marie, au nom de tous, dans ce moment si douloureux pour toi. Je veux essuyer avec toi la boue et les crachats des yeux de Jésus, de son visage, tout ce qu'il a défiguré. Et je veux adorer avec toi, Marie, ce magnifique visage plein de majesté, qui hier encore enchantait le ciel et la terre, et qui maintenant ne donne plus signe de vie. Ensemble, Marie, embrassons la bouche de Jésus, cette bouche divine qui, par la douceur de ses paroles, a attiré tant d'âmes à son cœur. Maman, je voudrais par ta propre bouche embrasser ses lèvres ensanglantées et livides, et c'est profondément que je les adore. Oui, Marie, en union avec toi, je veux adorer Jésus. Je veux adorer Jésus pour tout ce qu'il a fait. Je veux adorer son précieux sang, et je veux m'unir à toi pour le remercier et l'aimer. Maman, je veux embrasser avec toi et embrasser tout le corps de Jésus, chacune de ses plaies. Avec toi, je veux penser chacune de ses plaies, je veux ressouder les chairs écartées, je veux adorer tout son sang, et je veux dans chacune de ses plaies placer toute l'humanité entière, chacune des âmes. Je veux aller rechercher toutes les âmes perdues et les mettre dans tes plaies, Jésus, en union avec Marie. Je veux embrasser tes mains, Jésus, en union avec ta maman, ces mains qui ont fait tant de prodiges pour nous autres, qui ont travaillé pour nous, ces mains transpercées et déformées par la douleur, qui sont déjà froides et raidies par la mort. Douce maman, renfermons dans ces blessures sacrées le sort de toutes les âmes. Lorsque Jésus ressuscitera, Jésus trouvera toutes les âmes, et aucune ne se perdra. Mère, adorons ensemble ces blessures profondes, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans la divine volonté de Jésus. Maman, tu t'apprêtes à embrasser les pieds de Jésus. Quelles sont douloureuses ces blessures. Les clous ont enlevé une partie de la chair et de la peau, et le poids de son corps a horriblement déchiré ces parties de son corps. Ses pieds sont tout déchirés par le poids sur la croix de son corps. Pardon, Jésus, pardon. Je n'ose pas imaginer les souffrances que tu as dû subir, mais vraiment, je veux te dire merci pour tout, Jésus, et t'adorer. Embrassons ensemble ces blessures et adorons-les profondément. En elles, renfermons tous les pas des pécheurs, afin qu'en marchant, ils entendent le pas de Jésus qui marche auprès d'eux, et qu'ainsi, ils n'osent plus l'offenser. Oui, Jésus, mettons nos pas dans tes pas, pour n'aller que vers Dieu, que vers le ciel, que vers notre patrie céleste. Jésus, ne nous laisse pas nous échapper de toi, enferme nos pas dans les tiens. Je te vois, maman, fixer du regard le cœur ouvert de Jésus. Ensevelis-moi et enferme-moi en lui. Et là, en déposant mon cœur et ma vie dans son cœur, je resterai cachée pour l'éternité. Donne-moi ton amour, maman, pour aimer Jésus. Donne-moi ta douleur pour souffrir et me faire l'avocate de tous. Je voudrais expier la moindre offense qui est faite au cœur de Jésus. Souviens-toi, ô maman, que de même que tu as enseveli Jésus, c'est de tes propres mains que je veux pareillement être ensevelie. Je veux être ensevelie avec Jésus, afin que je puisse ressusciter avec lui et avec tout ce qui est à lui. Maintenant, c'est à toi aussi, maman, que je dois ma filiale reconnaissance, et je veux te dire merci au nom de tous les hommes, du premier au dernier, et le faire dans la divine volonté de Jésus. J'ai grande compassion de toi, Marie. Je m'imagine la souffrance que tu dois ressentir. Par toute l'effusion de mon pauvre cœur, je voudrais, si c'était possible, rassembler
tous les battements de cœur, tous les désirs, toute la vie même des créatures, et je voudrais les disposer là, à tes pieds, en acte d'amour pour toi, Marie, et en acte de commisération. J'ai vraiment compassion de toi, Marie, à cause de l'extrême douleur que tu as soufferte en voyant ton fils que tu aimais tant, tout ce que tu avais, mort, couronné d'épines, torturé par les coups et par les clous. En voyant ces yeux qui ne te regardent plus, ces oreilles qui n'entendent plus ta voix, cette bouche qui ne te parle plus, ces mains qui ne te caressent plus, ces pieds qui ne te suivront plus. Si c'était possible, Marie, je voudrais t'offrir le cœur même de Jésus, débordant d'amour, pour avoir compassion de toi, comme tu le mérites, Marie, avec la compassion même de Jésus. Et je voudrais, pour apporter quelque soulagement à tes douleurs cruelles à l'extrême, me prosterner à tes pieds et t'offrir toute la vie de Jésus, récapituler toute sa vie, toute sa tendresse, tous ses baisers, tous ses actes d'amour, et même les actes d'amour dans la création, dans la sanctification. Et je voudrais tout te réoffrir avec mon amour, au nom de tous les hommes. Réflexion pour cette heure. Jésus est enseveli. Une pierre renferme son tombeau, et sa maman ne peut plus désormais regarder son fils. Et nous autres, est-ce que nous nous cachons au regard des autres? Sommes-nous indifférents si tout le monde nous oublie? Dans les choses saintes, est-ce que nous restons indifférents, c'est-à-dire de la sainte indifférence qui ne nous fait contrevenir à rien? Dans l'abandon total de Jésus, cherchons-nous à vaincre toute chose avec une sainte indifférence, de celle qui nous porte continuellement à lui? Donne-nous la grâce de la sainte indifférence pour les choses du monde. Marie, Jésus, je vous demande cette grâce pour tous vos enfants, passés, présents et futurs, de pouvoir vraiment être indifférents aux choses du monde, aux choses terrestres, et de pouvoir vraiment ne nous attacher qu'aux choses du ciel, qu'à tout ce qui pourrait nous rendre saints. Et par notre constance, lui forgeons-nous une chaîne douce et aimante pour l'attirer à nous? Donne-nous la grâce de la constance dans la prière et dans l'amour, Jésus, que nous puissions chaque jour de notre vie te prouver que nous t'aimons et t'offrir à chaque seconde notre volonté. C'est le plus grand martyre de pouvoir offrir à chaque seconde sa volonté, chacun de ses actes, pour que ce soit Jésus lui-même qui le fasse en nous. Donne-nous cette grâce de pouvoir le faire, Jésus. Notre regard est-il enseveli dans le regard de Jésus, de sorte que nous ne regardions rien, excepté ce que veut Jésus? Eh bien, donne-nous aussi la grâce, Jésus, de ne voir que toi. Notre voix est-elle ensevelie dans la voix de Jésus, de sorte que si nous voulons parler, nous ne parlons qu'avec la langue de Jésus? Eh bien, nous te demandons également la grâce de ne pouvoir parler que de toi, que notre langue puisse uniquement te louer, Seigneur. Nos pas sont-ils ensevelis dans les siens, de sorte que quand nous marchons, il reste l'empreinte non de nos pas, mais de ceux de Jésus? Viens marcher dans nos pas, Jésus. Nous t'appelons dans chacun de nos pas, que ce soit toi qui diriges nos vies, toi qui viennes marcher dans nos vies, Seigneur. Et notre cœur est-il enseveli dans le cœur de Jésus, pour pouvoir aimer et désirer comme aime et désire son cœur? Prends notre cœur, Jésus, celui de tous les hommes, et viens le placer dans ton propre cœur, pour que ce soit ton battement qui anime notre cœur, et que nous ne fassions que de belles choses pour toi, Jésus. Ma maman, quand Jésus, pour le bien de mon âme, se dissimule à moi, donne-moi la grâce que tu as eue, toi, quand tu as été privé de Jésus, afin que je puisse lui donner toute la gloire que tu lui as donnée quand Jésus fut déposé dans le sépulcre. Oui, donne-moi cette grâce, Marie, donne-la à tous tes enfants, de pouvoir vraiment, même quand nous ne ressentons pas la présence de Jésus, même quand nous pensons qu'on a perdu quelque chose, que Jésus est loin de nous, il est toujours là et il nous appelle à vraiment
être des compagnons de sa souffrance et des compagnons de la souffrance de sa maman. Jésus, je veux te prier de ta propre voix, et comme ta voix pénétrait les cieux et se répercutait dans la voix de tous, ainsi puisse ma voix, faisant honneur à ta propre voix, Jésus, pénétrer jusqu'aux cieux pour te donner la gloire et l'amour de ta propre parole, de ta propre voix, Jésus. Que ma voix puisse être l'écho de la tienne, Jésus, que tu viennes en fait parler toi-même en moi et te glorifier à travers ce que je dis. Mon Jésus, mon cœur palpite, mais je ne suis pas content si tu ne me fais pas palpiter mon cœur avec le tien. Ce n'est avec ton battement de cœur, ce n'est qu'avec ton battement de cœur, Jésus, que je pourrai aimer comme toi tu aimes. Je te donnerai l'amour de toutes les créatures, et il n'y aura plus qu'un cri, amour, amour. Jésus, fais-toi honneur à toi-même, et en tout ce que je fais, mets l'empreinte de ton propre pouvoir, de ton amour et de ta gloire. Oui, Jésus, viens te glorifier et te faire honneur dans chacune de nos vies. Multiplie les grâces pour que chacun de tes enfants soit un tabernacle de louange pour toi. Seigneur, merci vraiment, une fois de plus, de nous avoir appelés à être en union de prière avec Marie et avec toi. Nous sommes venus et nous voulons vraiment maintenant te remercier et t'aimer, te louer, te rendre gloire et t'adorer, avec ton amour, tes bénédictions, tes adorations, tes remerciements, Jésus, dans ta divine volonté. Nous bénissons et nous remercions chacune des gouttes de ton sang, chacune de tes paroles, de tes pensées, de tes souffrances, de tes amertumes. Tout ce que tu as fait et subi pour nous, Jésus, et tout ce que Marie a subi aussi, parce qu'elle a vraiment eu une douloureuse passion, elle l'a vécue en même temps que toi. Eh bien, par les mérites de toutes ces souffrances, Seigneur, je te demande vraiment de venir nettoyer chacune des âmes, de venir, par ton sang précieux, nous purifier et retirer de notre cœur tout ce qui n'est pas de toi. Rappelle-nous à toi, Seigneur. Je veux que nous nous abandonnions tous à toi, Seigneur, et que chacun de tes enfants te fasse confiance. Merci, Jésus. Unis tes battements de cœur aux nôtres, pour que dans un seul et même battement, nous puissions vraiment être en union avec toi. Si tu vois que nous te fuyons, Seigneur, rappelle-nous, viens nous rechercher tous. Nous sommes chacun, chaque âme est ta brebis égarée, Seigneur. Eh bien, viens nous rechercher quand nous perdons, et rappelle-nous à toi. Fais brûler notre cœur pour que voyant tout cet amour, nous revenions à toi. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et donne-le à tous tes enfants. Et embrasse-moi, bénis-moi aussi et bénis tous les hommes de toutes les générations. C'est dans ta divine volonté, Seigneur, que je t'ai prié. Mon cœur reste en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bonne soirée, au revoir.